tous, aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet essentiel à mon goût et très fascinant. Maîtriser l'équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Deux forces complémentaires qui influent sur nos pensées, nos actions et nos relations. Si parfois, comme moi, vous avez l'impression d'être trop dans l'action ou au contraire trop dans vos émotions, cette vidéo est faite pour vous. Que vous soyez homme ou femme, cet équilibre est clé pour vivre une vie harmonieuse et allégée. Ensemble, on va essayer de comprendre comment ces deux énergies fonctionnent, comment elles nous impactent dans nos vies au quotidien et surtout comment les équilibrer et les aligner. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et apprenez à cultiver cette vie pour avoir quelque chose d'harmonieux. Si ce n'est pas déjà fait, je vous incite à vous abonner sur ma petite chaîne, à faire sonner la petite cloche ou alors de me rejoindre sur mes réseaux sociaux tels que Twitch, TikTok et Instagram. Partie 1. Qu'est-ce que l'énergie masculine et féminine ? Pour commencer, il est important de comprendre ce que ces deux énergies représentent. L'énergie féminine et l'énergie masculine n'est pas une question de genre, absolument pas. On porte tous ces deux énergies en nous. L'énergie masculine, elle est souvent associée à tout ce qui est action, structure, performance, organisation, logique et la force. C'est l'énergie qui nous pousse à nous construire, à nous organiser, à prendre des décisions claires et à aller de l'avant afin d'atteindre nos objectifs. L'énergie féminine, quant à elle, ce n'est pas être passive ou fragile, c'est une force intérieure incroyable liée à l'intuition, la créativité, la fluidité et la réception. C'est elle qui nous connecte à nos émotions, à nos capacités d'empathie, à notre intuition profonde et nous aide à créer des solutions adaptées à nos besoins. La douceur puissante, comme on peut voir chez Yennefer dans The Witcher, puisqu'elle est quelqu'un de très puissante, mais aussi très organisée et en même temps très empathique avec Ciri. Ou même c'est aussi le style d'une grande dame comme la reine d'Angleterre, à la fois puissante et forte, mais très respectueuse et aimante. Ces deux énergies sont complémentaires, mais quand l'une prend le dessus sur l'autre, on peut se retrouver déséquilibré. Par exemple, trop d'énergie féminine peut nous disperser, alors que l'énergie masculine peut nous laisser trop dans le contrôle permanent de façon girl boss, mais pas de la bonne manière si vous n'avez pas du coup l'énergie féminine qui vient aussi. C'est tout simplement ne jamais avoir besoin d'aide ou ne jamais la réclamer ou alors la laisser, pas l'accepter. Partie 2. Les signes d'un déséquilibre et pourquoi chercher à avoir cet équilibre-là. Comment savoir si ces deux énergies sont déséquilibrées au sein de vous? Et voici quelques signes. Si vous êtes trop dans l'énergie masculine, vous pourriez vous sentir constamment sous pression, fatigué, déconnecté de vos émotions et des autres. Tandis que si vous êtes trop dans l'énergie féminine, vous pourriez vous sentir submergé par vos émotions, manquer de structure ou avoir du mal à passer à l'action. L'objectif est d'apprendre à comment équilibrer ces deux énergies, ces deux forces, pour qu'elles travaillent ensemble, conjointement, plutôt que l'une sans l'autre. On vit des situations où chaque énergie a son rôle à jouer. Par exemple, l'énergie masculine nous aide à prendre des décisions rapides et passer à l'action, tandis que l'énergie féminine va nous guider dans cette décision en nous connectant à nos émotions et à notre intuition. L'équilibre, c'est tout simplement de savoir jouer, naviguer entre ces deux pôles en fonction des besoins du moment. Vous voyez, comme une petite danse, faut pas rester figé, il faut vraiment essayer de prendre tout en compte avant de passer vraiment à l'action. Et tout dépend de la situation, bien évidemment. Partie 3, comment équilibrer ces énergies. Maintenant, passons à des solutions pratiques pour maîtriser cet équilibre. Tout d'abord, il faut pratiquer en pleine conscience. Prenez un moment pour vous connecter avec vous-même. La méditation peut être un exemple d'un outil pour calmer votre énergie hyper masculine ou canaliser une énergie féminine. Deuxièmement, alterner entre action et repos. Planifiez vos journées afin d'alterner des moments d'action intense et des moments de repos. C'est essentiel pour essayer de ne pas vous épuiser. Comme on dit, c'est environ 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Ça peut être aussi ça. Troisièmement, connectez-vous entre guillemets à la nature. La nature est le parfait équilibre entre ces deux énergies. Faites une promenade, observez le monde autour de vous, observez les cycles naturels et laissez-vous respirer. Prenez une pause. Quatrièmement, cultivez l'intuition et la stratégie. Apprenez à écouter cette petite voix dans votre tête tout en mettant en place des plans concrets pour avancer. Cinquièmement, exprimez vos émotions. N'ayez pas peur d'exprimer vos émotions. Que ce soit par la créativité, par l'écriture, par la parole, peu importe, cela nourrit votre énergie féminine tout en renforçant en fait votre énergie globale. Comment cultiver son énergie féminine? Je pense qu'il va y avoir plus d'informations pour l'énergie féminine que masculine puisque tout le monde sait plus ou moins s'organiser, mais je vais en revenir quand même dessus. Si vous sentez que vous êtes en manque avec votre énergie féminine, voici quelques pistes pour dire de l'améliorer. Visualisez ce que vous voulez être, ça c'est le premier point très important. Pour définir ce que vous voulez être physiquement, mentalement, pour le comportement, pour la relation avec les autres, en gros toute la manière de vivre.
Pour vous aider, vous pouvez faire un SWOT de vous-même, c'est-à-dire Strengths, Weakness, Opportunities and Threats. Ou de même, vous pouvez tout simplement faire une liste de dégâts, une liste de ce que vous voulez. Essayez de comprendre, vous pouvez vous aider d'autres personnes qui vous connaissent, vos proches, pour essayer de comprendre ce qui manque ou alors ce qui est très bien chez vous. Parce que des fois, on a tendance à voir que ce qui est négatif et pas le positif, ou inversement. Ou bien, vous pouvez utiliser la méthode du Shadow Journal, c'est-à-dire le journaling, où en fait, vous pouvez trouver par exemple sur Pinterest, vous dites je veux le Shadow Journal de X, par exemple se comprendre ou avancer, atteindre ses objectifs, peu importe. Et derrière, vous allez avoir quelques questions. Essayez de le répondre au plus sincèrement possible. Alors vous allez souvent trouver en anglais, mais vous pouvez demander à Google Traduction de vous le traduire, il n'y a pas de problème. Comme ça, vous allez répondre et comprendre ce que vous aimez, ce que vous voulez vraiment. Il faut être très honnête, il faut vraiment tout décrire. Et comme ça, vous allez comprendre un petit peu plus et visualiser votre futur vous. Vous pouvez faire un tableau Pinterest pour vos inspirations, pour ce que vous voulez devenir. Les tenues, les coiffures. Par exemple, vous pouvez aussi vous inspirer, puisque dans l'énergie féminine, on a plusieurs panels, un grand spectre entre dark féminine et light féminine. Donc le dark féminine, ça va être tout ce qui est mystérieux, du style Monica Bellucci. Vous avez aussi le light féminine, où là, ça va être plus de style les idoles de K-pop. Franchement, ça peut être aussi ça. Donc là, ça va être vraiment tout ce qui est plus douceur et lumineux. Et entre les deux, vous avez vraiment un large spectre de possibilités. Donc essayez de jouer entre les deux. Moi, je sais que j'aime bien être un peu dark, mais j'aime aussi être très light. Donc vraiment, je fais un petit peu des deux. Ça dépend de quand j'ai envie, de ma coiffure, tout ça. Ça dépend. Deuxièmement, il faut travailler sur votre vulnérabilité. Acceptez les compliments sans les minimiser. Apprenez à recevoir de l'aide sans forcément rendre l'appareil ou pareil remercier pour un cadeau et ne pas rendre l'appareil. Personnellement, c'est quelque chose qui est très dur pour moi puisque j'ai toujours tendance à dire merci, mais je suis nanani nanana. Ou alors, si tu m'offres un cadeau, j'ai tout de suite essayé de rechercher pour t'en offrir un autre. Et c'est parfois la chose qu'il ne faut pas faire, puisqu'en fait, les gens ils essayent tout simplement de te faire plaisir. Et pas à chaque fois que tu dois rendre l'appareil ou alors que tu dois te dénigrer derrière. Dis juste merci et passe à autre chose. Troisièmement, il faut être à l'écoute de son corps et de son intuition. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Si une décision importante doit être prise, prenez un moment pour analyser la situation, écoutez vos émotions et laissez votre intuition vous guider. Quatrièmement, il faut se mettre en priorité. Il faut aussi arrêter de vivre pour les autres ou de vivre pour ce que les autres aimeraient que tu sois. C'est quelque chose de très difficile. C'est aussi un très gros challenge pour moi puisque je vous renvoie à ma vidéo 25 ans et 1 an de thérapie. Ça fait partie de mes patterns et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de travailler sur moi. C'est toujours pas ça, mais on essaie d'y arriver tout doucement. Dans tous les cas, il faut choisir ce qui te fait de bien, ce qui te détend, ce qui te fait plaisir au quotidien. Tu peux les intégrer dans tes routines, que ce soit du matin, du soir ou les deux, pour te sentir plus légère et calme à la fin de la journée. Tu seras moins irritée ou moins irritable et plus calme et moins anxieux. Pour cela, je te renvoie au Dopamine Menu, qui est une méthode pour se faire un peu plaisir. C'est tout simplement faire des petites choses simples, des petites tâches simples qui vous font du bien, qui vous font plaisir. À la différence de scroller sur ton téléphone où tu vas avoir un trop plein de dopamine d'un coup, là tu vas apprendre à réguler ta dopamine et l'avoir tout au long de la journée plutôt qu'être en manque. Par exemple, ça peut être se faire une petite skincare, un petit masque dans ta journée, ça peut être se faire joli, ça peut être faire du DIY, faire de la musique, faire des choses qui vous font du bien et qui vous font plaisir, ou aller danser, ou aller chanter, peu importe. C'est tout simplement faire une petite succession dans votre journée et d'activités dans la semaine qui vous font du bien. Tenez aussi en compte de votre cycle hormonal. Dès que vous êtes une femme, ou en tout cas vous avez un sexe féminin, vos hormones elles fluctuent au fur et à mesure de la journée et au fur et à mesure du mois. À la différence d'un homme qui va être assez stable au niveau de ses hormones, nous les femmes ça fait des hauts et des bas, ok? Et ça, c'est très compliqué. Vous pouvez utiliser une application comme Flow où vous mettez en fait le cycle de menstruation, vous mettez aussi vos symptômes, ce qui vous arrive dans la journée et elle va vous permettre aussi de voir ce qui va vous arriver par exemple demain, comment vous allez vous sentir et du coup vous allez aussi prendre du recul parce que vous allez mieux comprendre votre cycle et vous allez savoir que par exemple personnellement après les règles je suis capoute, je suis fatiguée et c'est là où j'ai besoin d'être plus reposée, d'avoir un peu moins de surcharge de travail et à la différence avant, en général j'ai beaucoup de SPM
Et pareil, là aussi, j'arrive en fait à gérer, à me sentir bien, à essayer de me faire plus jolie, à prendre plus de skincare aussi, parce que c'est là où je vais avoir plus de boutons. Il faut adapter vos activités à votre cycle en définitive. Deuxièmement, il faut ne pas culpabiliser. Il faut apprendre à ne pas culpabiliser, ne pas être productif H24. Ça aussi, c'est dur. Parce que personnellement, je sais que si je fais rien d'un week-end, bah ça m'agace. Et je suis en mode, mais putain, j'ai rien fait. Et je culpabilise. Et c'est encore plus dur. Mais c'est pas grave, il faut être à l'écoute de son corps. Ça veut tout simplement dire que t'es fatigué. C'est pas grave, tu feras le week-end prochain, on s'en fiche. C'est juste que t'as besoin de repos, t'as besoin peut-être d'avoir 10 heures par nuit, parce que nous les femmes on a besoin de 10 heures par nuit. Donc là t'as dormi un peu plus, bah ok, c'est pas grave. T'es un peu sur le carreau, t'as besoin juste de regarder la télé aujourd'hui, bah tu le fais, c'est pas grave, faut juste pas culpabiliser. Dans tous les cas, ce que tu peux faire aussi, c'est de prendre des temps dans ta journée pour te reposer, pour que le week-end tu sois pas explosé tout simplement, ou que tu sois pas en burn-out. Essayer d'éliminer le stress en faisant 5 minutes de méditation par exemple. Le matin, moi c'est ce que j'essaye de faire avant d'aller au travail. Je fais 5 minutes de méditation avec l'application Cardia. C'est juste de la respiration. Tu inspires, tu expires, ça pendant 5 minutes et en fait ton cerveau il va s'éclaircir parce que toute la cortisol qui est en fait l'hormone du stress va s'éliminer petit à petit. Septièmement, il faut un peu romantiser ta vie, il faut la faire Pinterest-like. En soi, il faut essayer de faire tout en sorte que ça soit Pinterest. C'est un peu de la pub que je raconte et ça je le prends pas de nulle part. Hein. Je remercie The Dog Beauty pour ça et ces informations parce que c'est comme ça que j'ai appris ce que c'était. Mais tout simplement, c'est essayer de rendre toutes tes activités de la journée plus fun, plus sympathiques, plus détentes. Donc par exemple, moi au travail, maintenant je me mets du lo-fi toute la journée dans la tête pour dire que tout ce qui me gêne un peu au boulot me calme et m'apaise et je suis moins irritable et je lui réponds un peu moins sèchement ou alors que je prenne plus de temps de répondre. Aussi, puisque pendant moi 6 mois là entre mononucléose, capote, etc. je faisais moins en moins d'efforts, j'essaye de m'apprêter un peu tous les jours. Que ce soit juste le haut, que ce soit du make-up ou alors pas de make-up mais juste un peu m'habiller, me mettre un peu de parfum, ce genre de choses pour essayer de me sentir belle, me sentir bien au fur et à mesure de la journée. Pareil, j'ai amélioré mon setup de bureau pour dire que quand je suis au bureau, je me sens mieux. Puisque c'est vrai que j'ai 3 jours par semaine où je suis en télétravail, du coup comme ça, je suis bien. Faut comprendre que ton cerveau il analyse tout, donc si tu fais en sorte que tout autour de toi soit plus joli, plus organisé, plus fun, plus sente bon, etc., que tu fasses un peu jouer tous tes sens, que ce soit visuel ou olfactif ou peu importe, et du coup ton cerveau va prendre que du bonheur et tout ce qui se passe un peu moins bien dans ta journée va passer plus doucement et vont s'échapper plus rapidement. Comme je disais, tu peux rendre tes pièces un peu plus esthétiques, comme je l'ai fait pour mon bureau. Si ton environnement et toi sont jolis, alors tous les trucs moches seront beaucoup moins lourdes. Et dernièrement, je te dirais de développer ta créativité. En fait, l'énergie féminine, c'est beaucoup dans la créativité, création. Donc, peins, dessine, fais de la danse, fais du chant, fais de la musique, fais tout ce qui est un petit peu créatif, la couture, peu importe. On s'en fiche, tout ce qui peut te plaire, faut le faire. Ça va aussi aider ton cerveau à penser différemment, à résoudre des problèmes aussi peut-être plus rapidement ou différemment. Passons à l'énergie masculine maintenant. Comment cultiver ton énergie masculine? L'énergie masculine, comme je l'ai dit plus tôt, c'est tout simplement de se structurer, d'agir. Si vous sentez que vous êtes trop dans l'émotion, que vous manquez de direction, vous savez comment la renforcer. Tout simplement planifier et organiser. Créer des routines claires. Par exemple, tous les matins, je me lève, je bois mon petit thé, je me prépare, je fais ma skincare, je petit déjeune et après je vais au travail. Deuxièmement, fixez-vous des objectifs. Définissez ce que vous voulez accomplir dans la journée, dans la semaine, le mois ou l'année. Cela vous donne une direction à vos actions. Je vous renvoie donc à ma dernière vidéo sur comment organiser et planifier ses objectifs pour l'année. Troisièmement, passez à l'action. Quand vous avez une idée ou alors un objectif, mettez-le en œuvre rapidement. L'énergie masculine, c'est l'énergie de l'action. Quatrièmement, trouver un équilibre. L'idée, c'est pas de devenir un robot ultra productif. Comme je vous ai dit, il faut équilibrer avec votre énergie féminine pour que derrière, vous fassiez des choses qui vous plaisent et vous détendent et vous soyez plus calme et que vous soyez moins girl boss productive, mais girl boss à l'écoute de ses émotions et de son intuition. Du coup, alternez entre moments de phase d'action, qui est très masculin, et les moments de repos ou d'introspection, qui est féminin. Pour équilibrer ces énergies, faites des routines, matin et soir, entre vos périodes de travail, qui combinent ces deux énergies. Le matin, petit réveil, petit skincare, petit déjeuner, au travail, petite balade, possible aussi, petite méditation. Et le soir, après le travail, vous
vous reposez un petit peu, vous faites du sport, vous lisez, vous peignez, vous faites quelque chose de créatif qui vous repose, qui vous plaise. Vous pouvez aussi regarder la télé en même temps, ça me gêne. Un petit 4 témoignages personnels. Pour ma part, j'ai longtemps été déséquilibrée à soit être trop dans le productif, soit trop dans l'émotion et j'arrivais jamais à trouver un peu cet équilibre. Et depuis que j'ai trouvé, comme je vous ai dit, cette vidéo de The Doll Beauty il y a quelques mois en arrière, j'ai commencé à mettre en place cet équilibre, ces routines pour essayer de me retrouver. J'étais beaucoup dans quête de résultats et en même temps j'étais très fatiguée. Je commençais à être bien. Du coup j'avais besoin de trouver un petit peu les moyens d'atteindre mes objectifs, de me faire plaisir, tout ça en même temps. J'avais aussi beaucoup négligé tout ce qui était sensibilité puisque j'ai été diagnostiquée hypersensible par ma psy et je détestais montrer en fait cette part de vulnérabilité, être trop à l'écoute de mes émotions, pleurer pour tout, pleurer pour rien. C'est très compliqué quand tu es hypersensible parce que tu as tes émotions multipliées par 2. Après tu es aussi très créatif donc ça c'est très bien. Tu as à la fois des côtés positifs et négatifs bien évidemment. C'est de faire taire et de combattre tout ça alors qu'en fait c'est pas ce qu'il faut. Il faut apprendre à s'accepter et à vivre avec et justement à trouver l'équilibre entre tout ça. Comme je vous ai dit, c'est qu'en apprenant à ralentir, à écouter un peu mes intuitions, à me faire plaisir au fur et à mesure de la journée, à me mettre ces routines-là, des routines dopamine, que je me sens beaucoup plus sereine et beaucoup plus claire. Commencer vers octobre-novembre, je pense que j'ai encore du chemin, puisque c'est assez récent, j'ai enfin un peu fait des changements physiques, je me suis un peu plus retrouvée physiquement, je m'apprête plus, je me fais vraiment plus de bien à ce niveau-là, mais je pense que j'ai encore d'autres choses à faire et à exploiter cette année. Et c'est déjà un début. Pour finir, l'équilibre entre l'énergie féminine et masculine, c'est un voyage. C'est pas la destination. Prenez-le plus comme danse où chaque pas compte. Alors soyez indulgents avec vous-même, testez différentes approches et trouvez ce qui vous convient. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et partager vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine, c'est-à-dire dimanche prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Tchuss!